À présent, c'est la partie interactive qui commence. Vos questions, nous les recevons au 082 016 35 12, au 090 68 16 742, 084 10 78 364 et le 09 98 23 97 23. Écrivez-nous, envoyez vos voix au 081 99 66 098. Bonjour Père Roger, bonjour Maman Régine. Père, pourquoi les prophètes de nos jours ne mentionnent pas ces mots oracles? Est-ce que parce qu'ils savent qu'ils ne parlent pas au nom du Seigneur ou comment? Merci beaucoup à notre auditeur qui nous a posé cette question. C'est vrai qu'aujourd'hui les discours prophétiques ne reproduisent pas littéralement ce que disaient les prophètes. C'est tout à fait normal, les temps ont évolué. Mais je pense que même si les prophètes de nos jours, c'est-à-dire vous et moi, c'est nous qui sommes les prophètes de nos jours, si nous ne disons pas, nous adressons aux autres, nous ne disons pas ainsi parle le Seigneur ou bien oracle du Seigneur, c'est peut-être par modestie et ça vaut la peine. Mais toujours est-il que quand vous parlez avec l'autre, le fait de faire la référence à la parole de Dieu, le fait de faire la référence au magistère de l'Église, à la tradition, pour nous les catholiques, ça montre que vous parlez justement au nom de Dieu et que c'est une parole que vous adressez à l'autre qui vient de Dieu. Donc même si vous ne dites pas parole du Seigneur, oracle du Seigneur, mais les contenus, le fait que le contenu se réfère aux sources de notre foi, donc la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, la tradition, la magistère, ça montre que justement vous êtes en train de communiquer à l'autre quelque chose qui relève de la volonté divine. Christophe Kalenga depuis Goma. Salut ma radio, Père Roger, Maman Régine. Père, un homme qui vient dire que la situation dont vous vivez aujourd'hui, c'est la haine de membres de votre famille, tout en les citant, en citant leur nom. Est-ce que cette parole est-elle prophétique? Pour terminer, la parole prophétique peut-elle diviser? Voilà, deux questions de Christophe Kalenga qui nous suit depuis Goma. Merci beaucoup à notre auditeur depuis Goma. Nous saluons de façon très particulière l'abbé Adéodatus, qui est le directeur de Radio Maria Goma. Il s'apprête à célébrer ses 25 ans de sacerdoce. Ce sera ce lundi, le 10, le 10 août. Il va célébrer ses 25 ans de sacerdoce. Bonne fête d'avance. Et les deux questions, en fait, se soutiennent, c'est-à-dire la délicatesse d'un prophète. Le prophète ne peut pas créer la division parce que le discernement qu'il faut pour apprécier si ce qui est dit vient vraiment de Dieu ou pas passe aussi par un exercice qui consiste à attester la conformité ou la continuité, de ce qu'il a dit avec la parole de Dieu. Les prophètes de la Bible ne divisaient pas. En tout cas, ils ne divisaient pas. Au-delà de ces discours virulents, ils avaient parfois des discours virulents, il y avait toujours une certaine délicatesse à travers leurs discours. Et donc, il n'est pas bon de citer les noms des gens, surtout les noms des absents, si ça va dans un sens négatif. Parce que ce n'est pas non plus juste de parler négativement d'une personne qui est absente, parce qu'il n'est pas là, il ne peut pas se défendre. Et donc, c'est mieux transmettre à l'autre ce que tu as vu. Voilà pourquoi nous avons dit que les prophètes ne relayaient pas ce qu'on lui a rapporté, mais ce qu'il a vu. C'est beaucoup mieux. Si vous allez vers l'autre pour lui reprocher quelque chose qu'on vous a rapporté par quelqu'un, eh bien, ça devient très délicat. Là, il faut le faire avec modestie, en disant, bon, voilà, j'aurais appris. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est à vous-même d'apprécier. Il paraît qu'il y a eu ceci. Bon, si c'est vrai, essayez quand même d'en tenir compte, ainsi de suite. Il faut être assez modeste si vous n'avez pas vu. N'allez pas avec des noms des gens qui vous ont rapporté des choses, sauf si la personne elle-même est prête et dit, bon, vous pouvez citer mon nom. Alors, dans ces cas-là, c'est mieux qu'il soit là. Ça devient alors ce qu'on appelle la correction fraternelle. Nous devrons en fait en parler dans le cadre de ce chapitre sur les prophètes et la prophétie. Parce qu'une façon d'exercer justement cette mission prophétique, c'est aussi ce qu'on appelle la correction fraternelle.
Et donc, parler avec l'autre en présence de 2 ou 3 personnes, non pas pour l'humilier, mais pour essayer de l'aider. Mais n'allez pas rapporter des choses en citant le nom des gens qui vous ont confié peut-être des choses discrètement, parce que là, c'est la conséquence, c'est ça crée des divisions dans des familles, ça crée beaucoup de problèmes. Les prophètes ne divisent pas. Les prophètes doivent absolument annoncer une parole qui édifie, une parole qui contribue à l'harmonie au sein de la famille, au sein de la société. Et la deuxième question, c'était est-ce que la parole prophétique peut-elle diviser? Effectivement, je disais que la première question et la deuxième se soutiennent, c'est-à-dire la deuxième est la conséquence logique. Autant nous avons dit qu'il ne faut pas citer les noms des personnes qui vous ont rapporté les choses, peut-être discrètement, autant il est vrai que la parole prophétique ne peut pas diviser. Ça ne devrait pas diviser. Vous allez me citer Jésus, n'est-ce pas, qui avait dit « Je suis venu diviser », mais ne le prenez pas au mot. Quand Jésus dit « Je suis venu créer la division », c'est-à-dire c'est un fait concret. Le fait que dans une famille donnée, il y avait des Juifs, des gens qui priaient à la synagogue, au temple, et grâce à la prédication de Jésus, il y a la séparation. Il y en a qui commencent à suivre Jésus. Les pères, peut-être, suivent Jésus. La maman reste au temple ou à la synagogue, ou c'est l'inverse, ou bien les enfants commencent à suivre Jésus, les parents sont restés accrochés à la religion juive. Ça, c'est la division de fait. C'est pas que Jésus a annoncé une parole qui divise, mais sa mission a créé, a déstabilisé un peu la configuration des familles juives à l'époque, dans la mesure où ils étaient tous attachés au temple. Avec le Christ, au sein d'une même famille, il y en a qui vont suivre le Christ. Il y a d'autres qui restent fidèles au temple. Donc, ça, c'est une division de fait. C'est pas une division programmée. Jésus n'avait pas, c'est pas intentionnel, j'allais dire. Jésus n'annonçait pas une parole qui divisait les familles. Non. Merci Père. Jacques depuis Sainte-Marthe, nous sommes à Kinshasa. Bonjour Père. Lorsque Jérémie ou Amos déclinent leur identité, cela nous inspire aussi d'honorer nos parents, quelles que soient nos expériences spirituelles, parce que nos frères de réveil négligent cette dimension. Effectivement, les prophètes se présentaient toujours. Il y avait 3 éléments dans leur présentation d'une façon générale. Il y a son nom, la référence à son papa, c'est-à-dire pratiquement à sa famille, parce que le nom du papa, c'est le nom de la famille, et puis son milieu d'origine. Il y avait ces 3 éléments-là, et c'est important de remarquer ça dans le texte biblique. Bon, c'est une façon pour lui d'honorer son parent. Il est fils de son père, fils de sa famille. On va écouter Joseph de Marie. Bonjour Maman Régine, bonjour mon père et merci pour cette très belle catéchèse. Alors qu'il est dans le présent, le prophète utilise souvent un discours ou un langage tourné vers le futur, comme si le présent ne l'intéresse pas. Finalement, comment le prophète dit-il le futur avec le présent? Ma deuxième question. Le prophète qui utilise un discours ou un langage tourné vers le futur pour un fait présent, ne vit-il pas un peu dans la science-fiction, dans l'imaginaire, raison pour laquelle d'ailleurs il est incompris, parce qu'on le considère souvent comme un rêveur. Pour terminer, lorsque le langage du prophète a un mélange métaphorique et littéral à la fois, comment les distinguer? Parce que nous attribuons parfois à un langage métaphorique un sens littéral et à un langage littéral un sens métaphorique. Que peut faire un simple chrétien qui n'a pas étudié l'exégèse? Pour terminer, lorsqu'un prophète utilise un langage socio-économique et même politique, et c'est pour autant qu'il est devenu spécialiste en la matière. Merci mon père, pour le moment je m'arrête là. Merci à Joseph de Marie pour ces différentes questions. Merci beaucoup à Joseph de Marie pour ces 4 questions. La première question, c'est, si j'ai bien compris, c'est l'articulation
du présent avec l'avenir dans les discours prophétiques. C'est vrai, c'est une question importante. Et non, c'est un homme du passé, du présent et de l'avenir. Donc, les trois dimensions du chronos se sont prises en considération. Le passé, le présent et l'avenir. Parce que c'est quelqu'un qui connaît la société. Il connaît la société, surtout le présent. Donc, dans l'oracle prophétique, l'accusation, c'est ce qu'on appelle l'accusation. C'est-à-dire le constat que le prophète formule, c'est dans le présent. Si vous prenez Amos 4, pour ne citer que ce passage, parce que je me suis limité jusqu'à quelques deux oracles, l'un tiré d'Amos et puis l'autre de Jérémie, mais vous verrez que le mécanisme est presque le même. Donc le chemin est presque le même. Presque tous les prophètes, c'est toujours comme ça. Il y a toujours la présentation, ce qu'il est, la référence à sa famille et puis son milieu d'origine, à quelques exceptions près. Et puis après, il y a l'accusation, c'est-à-dire ce qui s'est passé, les péchés commis par le peuple. Il nomme les péchés c'est dans le présent. Par exemple, dans Amos 4, de 1 à 3, les péchés, c'est l'injustice sociale. Donc, les vaches de Bashan, les princesses, les reines, avec leurs maris, se sont accaparés les biens du pays. Donc, une minorité a pris en otage les biens du pays au détriment de la majorité. C'est ça les péchés. Et ça, c'est dans le présent, c'est pas dans le futur. Et dans le futur, c'est plutôt la sanction. La sanction se situe dans le futur. Parce que vous avez fait ça, voilà, il y aura la conséquence. Vous sortirez par des brèches, vous irez en terre étrangère, où vous serez vous aussi humilié parce que vous avez humilié le peuple. Donc, la sanction, c'est dans le futur, tandis que les péchés, c'est dans le présent. Donc, les deux aspects, passé, plutôt présent et futur, sont pris en considération. Est-ce que c'est un futur imaginaire? Non, c'est pas imaginaire. Voilà pourquoi souvent je dis qu'en fait, la punition que les prophètes annoncent, ça ne vient même pas de Dieu. C'est une conséquence logique du péché commis. C'est-à-dire qu'on récolte ce qu'on a sémé. C'est comme celui qui joue avec le feu. Un enfant qui joue avec le feu. Quelle est la conséquence? Vous allez lui dire, bon, dans le présent, vous jouez avec le feu, mais sachez que bientôt, vous allez vous faire brûler. C'est ça. Et quand ça arrivera, bon, on va dire, bon, Dieu l'a puni, les parents l'ont puni parce qu'il n'a pas écouté les parents, mais en réalité, il s'est puni lui-même, parce que quand on joue avec le feu, il faut tirer les conséquences. Donc, on récolte ce qu'on a sémé. Alors, le futur, la punition que le prophète relève, ou que le prophète promet de la part de Dieu, c'est pas imaginaire, parce que c'est une conséquence logique du péché que le peuple commet. La conséquence logique, c'est la punition qu'on attribue à Dieu, mais en réalité, le peuple ne fera que récolter ce qu'il est en train de s'aimer. Une société qui repose sur des injustices n'a pas d'avenir. C'est-à-dire cette minorité qui s'accapare les biens du royaume. Pour les cas de l'époque d'Amos, évidemment, nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Cette minorité qui s'est fait fortune en exploitant la majorité de la population est en insécurité. Tout le monde est en insécurité. C'est pas seulement la majorité qui ne mange pas bien, mais même cette minorité-là est aussi en insécurité. Parce que c'est ça le problème de l'injustice sociale. Ça insécurise tout le monde. Même la minorité qui s'est enrichie n'est pas en sécurité. Et la conséquence, voilà, c'est que ce sera la fin de ce royaume du Nord. Il y aura l'invasion des Assyriens qui vont humilier les princesses, les reines, le roi, ainsi de suite, et puis seront déportés en terre étrangère. Donc le futur, c'est pas imaginaire, c'est la conséquence logique du présent. L'autre question, c'est la métaphore. Les langages métaphoriques, c'est vrai, il y a beaucoup de métaphores chez les prophètes. Comment faire pour comprendre cela? Du moins ceux qui n'ont pas une formation académique assez poussée, il faut apprendre, Les prêtres sont là pour cela. Quand les prêtres prêchent, justement, par exemple, ces passages d'Amos, ça revient, durant l'année liturgique, ça revient. C'est l'une des premières lectures durant l'année liturgique, parmi les différents dimanches ordinaires. Et là, les prêtres profitent pour expliquer aux gens. Donc, ceux qui n'ont pas eu le temps de pousser loin leur formation biblique
Il faut le faire si vous pouvez, évidemment. Au cas contraire, bon, les prêtres sont là pour essayer d'expliquer cela à tout le monde durant leurs homélies. Donc, vous avez par exemple dans Amos 4 la métaphore des vaches de Bashan. Vache de Bashan. Vache, c'est-à-dire ce qui est vraiment robuste. On dit même, l'expression dit, il a vachement grossi. Il a vachement grossi. Donc, il a pris beaucoup de poids. Alors, quand le prophète dit vache de Bashan, c'est une métaphore. C'est une métaphore qui veut dire, voilà comment les reines se sont appropriées des biens du pays et ils se sont fait fortune au point qu'elles ont vachement grossi. Ça indique la réalité, mais en même temps aussi l'origine, n'est-ce pas, malhonnête de leur richesse. Parce que quand on dit ils ont vachement grossi, vache de Bashan, c'est un peu péjoratif. Ça montre qu'ils ont grossi, ils ont une bonne santé, même un peu trop, mais leur richesse vient justement de l'exploitation des pauvres. C'est ça un peu ce qui est derrière cette expression vache du Bashan que vous trouvez dans Amos 4. C'est une métaphore. Il y en a beaucoup chez les prophètes, beaucoup de métaphores, mais comme je dis, chacun de nous peut toujours essayer d'approfondir en lisant l'un ou l'autre commentaire ou bien en lisant les notes infrapaginales de nos Bibles. Des versions catholiques de la Bible ont toujours des notes infrapaginales qui expliquent parfois des métaphores qu'on trouve dans les discours des prophètes. La dernière question, oui, c'est vrai, c'est-à-dire que tous les spécialistes, ou presque tous les spécialistes des livres prophétiques sont presque unanimes, pensent que beaucoup de prophètes étaient des intellectuels, même s'ils se présentent de façon assez modeste, mais en fait c'était des intellectuels qui connaissaient la politique internationale de l'époque, qui connaissaient la situation politique du pays et qui étaient capables de faire de belles analyses politiques. Donc, beaucoup. Et il y a des cas comme Isaïe, Jérémie étaient certainement des grands intellectuels de leur époque. Parce que quand vous lisez leurs livres, vous verrez que derrière ce qu'ils écrivent, ou bien derrière ce qu'on a écrit, ce qu'on leur a attribué, il y a des analyses pertinentes de la situation politique du royaume d'Israël ou du royaume de Juda à leur époque. Et donc c'était des gens qui s'informaient, qui se cultivaient. C'était pas des gens qui étaient indifférents à la formation intellectuelle. C'était des intellectuels, notamment Jérémie et Isaïe. Nous continuons avec les questions. On va prendre les questions de Félicien Katumba, de Marie depuis Saint-Pédis. La première, que dire du prophète Ézéchiel dans la vallée d'Osmond? C'est quel langage, Père Roger? Oui, là aussi, ce sont des métaphores. C'est une vision. Ézéchiel qui voit les ossements desséchés. C'est métaphorique. Ça montre que le peuple traverse un moment difficile. C'est fini pour le peuple, c'est fini. L'exil à Babylone, c'est fini. Le temple est détruit. C'est vraiment quelque chose de... Vous voyez, aujourd'hui, quand on en parle, on ne saisit pas tous les contours. On a détruit le temple. Le temple, c'est les lieux où il y a la présence de Dieu dans les naos, au sanctuaire. Dieu est présent. Personne ne peut entrer dans les naos, là où il y a Dieu, sauf le grand prêtre, qui peut y entrer une fois l'an. Maintenant, on détruit le temple et on emporte les biens du temple. Les biens qui étaient consacrés à Dieu, qui étaient au temple, qu'on ne pouvait pas toucher. Les Babyloniens qui détruisent le temple prennent ça, ils amènent ça en exil. Et il n'y a aucune sanction. Dieu ne les a pas frappés. Ça, c'est une grosse déception. C'est la désillusion. Le peuple ne sait plus qu'est-ce qui se passe. C'est ainsi que, parlant de cette période-là, Jérémie dira les prophètes et les prêtres qui parcourent le pays ne comprennent rien. Parce que ce qui s'est passé était vraiment inattendu. Donc c'est la fin d'une espérance. Le peuple est fini.
Il part en exil, humilié. Les rois est ligoté, on l'amène en exil, on lui crève les yeux avec des intellectuels, des prêtres, des prophètes. Pour le peuple, c'est la fin de tout. Alors les ossements desséchés, ça montre que nous croyons que c'est la fin d'Israël, c'est la fin du peuple juif, mais c'est pas la fin. Les ossements desséchés, montrent que le peuple a atteint un niveau, sur le plan humain, on dira c'est irréversible. C'est fini pour le peuple. Mais la vision d'Ézéchiel montre que c'est pas fini pour Dieu. Sur des ossements desséchés, la chair va pousser et puis ça reprend la vie. Donc rien n'est fini pour Dieu. Parmi les hymnes de Carême, il y a l'hymne où nous disons, il y a un hymne où nous disons rien n'est fini pour Dieu. Point des prodigues sans pardon, rien n'est fini pour Dieu. Et quand nous croyons que c'est fini pour nous les humains, mais pour Dieu rien n'est fini. Rien n'est fini. Même quand vous croyez que c'est déjà la mort, c'est fini, vous pouvez revivre. Ça, c'est un peu le sens de cette vision d'Ézéchiel. Les ossements desséchés, mais sur les os, il y a la chair qui pousse, et puis ça reprend vie. Le rouleau, qu'est-ce que ça a donné comme signification, ou ça symbolisait quoi le rouleau englouti par Ézéchiel? Et autre question, pourquoi un prophète est souvent sujet de querelles et rancunes? Oui. Les rouleaux engloutis, il faut voir le contexte. Le rouleau, en général, c'est la parole. C'est le rouleau de la parole de Dieu. Engloutir cela, ça montre un peu ce que le peuple a fait. Si le peuple a oublié d'observer la parole de Dieu, le prophète peut exprimer cela à travers un geste prophétique. Il engloutit la parole. Parce que c'est ce que le peuple fait. Engloutir un rouleau de la parole, c'est symbolique, un geste symbolique, un geste prophétique symbolique qui veut dire voilà comment le peuple a oublié la parole de Dieu, le peuple a enterré la parole de Dieu, le peuple ne se réfère plus à cette parole. Oui, le prophète est souvent sujet de polémique parce que il ne dit pas toujours des choses qui plaisent aux gens. Parfois, il énerve par son discours. Et l'exemple le plus intéressant, c'est toujours Jérémie, je reviens là-dessus, sur la durée de l'exil. Quand l'exil commence, Anani prophétise en disant, c'est plus ou moins 2 ans. Il prophétise en disant, l'exil fera 2 ans. Il y aura 2 ans et puis le peuple revient dans le pays. Mais c'est tout ce que le peuple voulait entendre. Quand il y a une guerre dans le pays, quelqu'un vous dit la guerre ne va pas durer. Mais on ne peut que l'applaudir, n'est-ce pas? Alors quand quelqu'un d'autre vient et dit non, ne vous en faites pas, cette guerre va beaucoup durer, ça énerve. Alors Jérémie vient et dit non, ce que dit Anani est faux. C'est pas 2 ans, l'exil va durer. Il écrit même aux exilés. Jérémie écrit aux exilés en leur disant, là où vous êtes, construisez des maisons, prenez femmes et ayez des enfants là-bas parce que vous allez beaucoup durer en Babylonie. Ça énerve. Et Jérémie n'est pas le seul, il y a beaucoup d'autres prophètes qui ont dit des choses qui énervaient les gens. Mais à la longue, on finit par donner raison aux prophètes, on finit par comprendre que si je ne suis pas ce que dit les prophètes, je n'ai pas d'avenir. Merci Père. Pour terminer, on va prendre autre question, la dernière question de Félicien Katumba. Il dit ceci: le monde grec aimant beaucoup philosopher, accepte-t-il aussi les prophètes? Voilà, il dit ceci: le monde grec aimant beaucoup philosopher, accepte-t-il aussi les prophètes? Bon, le contexte est différent. Le contexte est assez différent. Évidemment, il y a des prophètes dans le monde grec, même s'il y a la philosophie. On connaît plus la Grèce antique par la philosophie, Socrate et tant d'autres, mais ils avaient aussi leur religion. Ils avaient leur religion et il y avait des prophètes, c'est-à-dire les prophètes sont considérés chez les Grecs comme des personnages intermédiaires entre Dieu et les hommes, des gens qui transmettaient aux hommes la volonté divine.
Donc, on les appelle prophétesses, prophétesse plutôt, en grec. Ils existaient, c'est-à-dire deux intermédiaires. Ils n'avaient pas la même connotation que chez les Juifs. Parce que chez les païens, comme chez les Grecs, ces personnages intermédiaires entre Dieu et les humains avaient plus comme fonction de révéler l'avenir aux humains. Quand il y a des situations catastrophiques, des pandémies par exemple, des épidémies, autres calamités, alors ces personnages intermédiaires qu'on appelait prophètes, ou bien qui sont un peu équivalents de prophètes dans la Bible ou chez les Juifs, ils avaient comme rôle de donner la solution aux gens. Il y a épidémie, alors voilà ce que vous devez faire. Dieu a dit que faites ceci pour que l'épidémie puisse passer. Donc ils existaient. Presque dans toutes les cultures du monde, il y a toujours eu des personnages intermédiaires entre Dieu et les hommes. Depuis Madagascar, on va écouter ces voices. Bonjour Maman Régine, bonjour Père Roger. J'ai une question. Je voulais savoir, est-ce que les livres d'Apocalypse, est-ce que c'est un livre prophétique ou c'est un livre de révélation? Et parce que c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a beaucoup, en lisant, des passages qui sont difficiles à comprendre rien que par la lecture. Il y a souvent des explications cachées, des signes, des symboles. Est-ce que ce sont des livres prophétiques ou de révélation? Et aussi, est-ce que c'est d'application actuellement? Parce que c'est vrai qu'autour de l'Apocalypse, il y a beaucoup d'explications qu'on entend autour de l'Apocalypse. Est-ce que ce sont des faits qui ont déjà eu lieu ou des faits qui auront lieu de nos jours ou dans le temps plus tard? Voilà, c'est ma question. Merci et bon après-midi à vous. Merci, Père Roger. Merci beaucoup à c'est maman Hélène, oui, qui Hélène nous appelle, qui a envoyé ce voice-là de Madagascar. Tout à fait. Bon, en fait, Apocalypse ça signifie révélation. Ça signifie révéler. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, en lingala, on traduit en disant « Bukwaboye bisimi bombamo ». Et donc, ça signifie révélation. Des choses que Dieu a révélées à Jean. Même si aujourd'hui, presque tous les scientifiques, tous les exégètes sont presque unanimes, l'Apocalypse, c'est un récit pseudonyme. C'est-à-dire, ce n'est pas Jean qui a écrit ça. C'est un disciple de Jean. Mais ce qui est important, c'est que ce sont des révélations faites par Dieu à Jean, aux disciples de Jean, peu importe, mais ce sont des révélations qui viennent de Dieu. Alors, ça a une dimension prophétique dans la mesure où ça nous rappelle notre comportement dans le présent, ce que nous devons faire dans le présent. Mais ça nous rappelle aussi ce qui nous attend dans l'avenir. C'est toujours un peu le présent et l'avenir. La question posée tout à l'heure par Joseph Desmarie au début de cette émission. Oui. Donc cette articulation entre le présent et l'avenir dans les discours prophétiques, on le voit aussi dans les livres d'Apocalypse. Donc ça nous dit comment nous devons vivre dans le présent, mais en même temps aussi ça nous révèle ce qui nous attend dans le futur, c'est-à-dire au ciel notamment. Mais il faut faire attention, tout à l'heure on parlait des métaphores dans les discours prophétiques. Et le langage de l'Apocalypse est justement plein de métaphores ou de symboles. Parce que ça relève plus que du genre prophétique, ça relève du genre apocalypse. Le genre apocalypse, c'est encore un peu plus compliqué. Le genre prophétique, c'est-à-dire le discours prophétique, c'est accessible. À quelques exceptions. Parfois, il y a des métaphores qui nécessitent certaines explications, mais avec les livres de l'Apocalypse, vous avez les genres apocalypse. Et l'Apocalypse, c'est un genre littéraire assez compliqué. Donc, ça demande qu'on soit bien formé, qu'on soit bien avisé pour comprendre ce qui est dit. Parce que c'est plein de symboles. Il y a des symboles numériques, des chiffres, des symboles en termes de couleurs, couleur rouge, couleur noire, couleur blanche, ce sont des symboles, des symboles qui viennent du règne animal,
dont le cheval par exemple, c'est symbolique. C'est plein de symboles et c'est important d'être formé ou bien de lire. Lisez quand même ne fût-ce que des notes infrapaginales de votre Bible. Bible de Jérusalem, communauté chrétienne Tob, Bible africaine, si vous voulez, tout ce que vous avez comme Bible. Dans des versions catholiques, il y a des notes. Lisez des notes, ça vous aide à comprendre tant soit peu les différents symboles qu'il y a dans l'Apocalypse. Merci Père. On va prendre une question seulement de Christian Bengue pour terminer. Les oracles prophétiques des prophètes de l'Ancien Testament devraient être entendus ou ils le faisaient aussi par écrit? Non, c'était des oracles entendus. Vous allez remarquer que en Jérémie, je crois Jérémie 31, je crois, ou 32, le Seigneur lui dit, écris toutes ces choses dans un livre. Et ça, c'est une étape importante dans la révélation biblique. Parce que c'était d'abord oral. Mais quand Dieu dit au prophète, écris toutes ces choses dans un livre, donc on voit que la révélation tend déjà vers une autre étape où il ne faut pas seulement se fier à l'oralité, mais il faut mettre par écrit ce qui est dit. Ce sera une tâche très difficile parce que écrire à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Les prophètes ne savaient pas écrire, pas nécessairement, parce que écrire c'était réservé à des spécialistes. Écrire c'était comme des artistes qui dessinent pratiquement. C'est pas tout le monde qui peut dessiner par exemple. C'est pas tout le monde qui peut écrire comme feraient les artistes sur des pancartes, ainsi de suite. Et donc c'était très compliqué. Même à l'époque de Paul n'écrivait pas ses lettres. Il confiait ses lettres, il confiait la rédaction des lettres à d'autres personnes qui étaient des secrétaires. Vous avez par exemple la lettre aux Romains qui a été écrite par un certain Tertius. Si vous lisez Romains 16, 9e verset, 16-9, le rédacteur de la lettre aux Romains décline son identité. Tertius, qui a écrit cette lettre, vous salue aussi. Est-ce que ce n'est pas la lettre de Paul? Bon, c'est Paul qui a des idées. Il a des idées. Celui qui a pensé la lettre, il a dicté ça à un secrétaire. Et pour la lettre aux Romains, c'était Tertius. Et c'était comme ça pour toutes les lettres de Paul. C'est pas lui qui écrivait. Il était comme un éditeur. Il avait des idées qu'il confiait à quelqu'un qui écrivait. Il dictait et puis l'autre écrivait. Alors à l'époque des prophètes aussi, c'était comme ça. Donc, et c'était des hommes de la parole. Ils prêchaient, ils parlaient. Et puis il y avait des gens qui pouvaient noter, qui pouvaient écrire ce que disaient les prophètes. Merci beaucoup Père, c'est déjà la fin de cette première partie de l'émission en version française. Un dernier mot à nos auditeurs. Bon, nous continuons notre parcours la semaine prochaine. Déjà demain, on va se retrouver pour la catéchèse interactive et puis la semaine prochaine, on continuera à développer d'autres sous-points, toujours dans le cadre de ces grands thèmes sur les prophètes et la prophétie, parce que c'est important. C'est la mission de chacun de nous. Chaque homme, chaque chrétien est prophète. Pour nous, dans l'Église catholique, c'est ça. Chaque chrétien est prophète et l'Église exerce une mission prophétique à travers notamment les magistères de l'Église. Mais chaque chrétien, là où vous êtes prophète, vous êtes appelé à révéler aux autres ce que Dieu veut. Et il ne s'agit pas d'inventer des messages, il ne s'agit pas d'attendre des rêves ou des visions pour avoir des messages particuliers. Il s'agit justement d'aider chacun à vivre conformément à la parole de Dieu, conformément à la Bible, conformément à ce que dit les magistères, la tradition. C'est ça, être prophète. Merci beaucoup pour ces mots de la fin, chers auditeurs de Radio Maria. C'est par ici que prend fin cette catéchèse qui a porté sur l'oracle du prophète ou parole du prophète. Merci de nous avoir suivis de partout, vous étiez nombreux. Merci également de nous suivre sur notre télévision YouTube et continuez à vous abonner, mais aussi à partager ces liens.